me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Yeah. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Malgré les ténèbres, encore. Et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant.
tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis justifié. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'envie. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh. Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie, oh, j'élèverai ton nom, chantons. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie, oh, j'élèverai ton nom, chantons. Oh, 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 encore une fois. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Dernière fois. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom, chantons. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer.
T'es brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois
me voilà pour la grâce de Jésus, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
redis avec une voix plus forte. Encore merci au groupe de louanges, dimanche après dimanche, pour votre consécration, votre fidélité. Vraiment merci. Parce que non seulement vous faites ce culte, mais vous avez fait celui d'avant. Bon, bah, moi aussi, hein. Mais vraiment merci, parce que c'est vraiment un rythme soutenu, surtout pour tous ceux qui restent, qui font le premier et le deuxième. Jusqu'à plus le ménage, plus tout ce qu'il y a. Alors franchement, on peut vraiment les remercier. En tout cas, moi, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie de tout ce que vous faites. Et ça m'aide, comme ça, j'y pense pas. Comme ça, il y a des choses, je sais, j'ai pas besoin de penser. Quand il y a des personnes comme ça qui sont disponibles et disent oui, ça soulage la tête de notre pasteur et puis la mienne quand c'est moi qui suis qui doit gérer. Donc vraiment merci. Merci pour ça. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes, si ce n'est des têtes que je connais bien. Tu sais que j'ai cru que tu étais Sarah. Quand je t'ai vu, j'ai dit mais non, mais Sarah elle n'est pas aussi grande. En fait, c'est ça qui m'a... J'ai dit, mais non, c'est bizarre. Et puis surtout, quand j'ai vu Christophe, j'ai dit, mais non, mais il n'est pas censé se marier avec Sarah. Bah oui, c'est après que j'ai vu. Après, j'ai dit, ah non, ça c'est Joyce. Donc voilà. En tout cas, content d'être avec vous pour ce culte. Donc on a souhaité... donc il y avait des anniversaires, donc on a pensé à celui de Missa. Missa était au premier culte, c'était la semaine dernière. Donc je pense que vous avez pensé, pour ceux qui ont Facebook ou qui avaient l'info, ils envoient un petit message. Donc il y avait Laetitia Catélion, c'était cette semaine. Pour ceux qui ont Facebook, pareil, voient. Ça aide. Hein. Comme ça, on sait qui est. Et sinon, tout ça, c'était premier culte. Et il y avait Joël aussi. Mais Joël, c'est demain. Alors, profitez-en. Nous, on en a profité pour chanter quand on était au premier culte. Si vous avez son numéro, envoyer un petit message, un petit coup de fil, ça fait toujours du bien. Alléluia. Et lui, c'est pas moi, là maintenant je peux vendre la mèche parce que c'est lui qui a osé dire tout à l'heure, 65 ans. 65 ans, Joël est là. Donc voilà. Là, sinon, personne au second culte, à moins qu'il y ait un anniversaire que ce ne soit pas marqué. C'était l'anniversaire de quelqu'un? Personne n'est né aujourd'hui? Ou la semaine qui est passée? C'est bon? Bon, bah. Super. Alors, on va commencer par ça. Donc la réunion, tout ce qui est réunion du mardi, vendredi et culte du dimanche sont assurés. Donc comme d'habitude, c'est moi qui vais prendre la main sur ça. Je vais faire. Donc même mardi c'est férié. Et ben c'est pas férié pour ceux qui vont intercéder. Mardi soir, on sera à l'église. Alléluia. Comme ça, on continuera d'intercéder, de prier pour tous ceux qui ont besoin. Donc vis-à-vis de ça, étant donné que c'est moi qui ai la responsabilité, Yves l'a dit les derniers dimanches, que je suis celui qui a la responsabilité de l'église pendant son absence. Donc pour mon numéro de téléphone, vous verrez au fond, et Jérôme il a pris une belle photo là entre les deux. Ah, t'as pas encore mis, pasteur stagiaire, c'est bien, faut bien... Donc si vous voulez, au fond c'est pareil, là vous avez mon numéro de téléphone, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un rendez-vous, peu importe quoi que ce soit, appelez-moi. Disponible. Et au fond, pareil, si au pire il n'y a plus la diapo, là au fond de l'église, ma petite sœur a bien mis aussi, pareil, pasteur stagiaire, Kenny Lupo, avec mon numéro de téléphone, pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui ne l'ont pas, parce que la plupart d'entre vous, vous l'avez. Vous l'avez. Et moi j'ai vos numéros aussi. Donc voilà pour ça. Vous prévenir aussi qu'il va y avoir la librairie qui va fermer pendant deux dimanches, 2 semaines, 2 dimanches. Donc, c'est du 19 au 26 juillet inclus, étant donné que papa et maman partent en vacances et que c'est maman qui est responsable, qui gère là-bas la librairie. Donc, du coup, on la ferme. Si ce n'est que, il n'y a que pour ça où c'est moi qui vais prendre la responsabilité. Donc ce que je vous dis, je l'ai vu avec Yves. Simplement pour ceux qui ont besoin d'une Bible, alors là, aucun problème. Mais tout ce qui est livre à côté, je ne gère pas. C'est simplement pour les Bibles, pardon, pour ceux qui auront besoin d'une Bible. Donc là, il n'y a pas de souci, vous venez me voir, vous me dites, et puis on voit ça ensemble.
Donc, pareil, une bonne nouvelle, en tout cas pour moi c'est une bonne nouvelle, et je pense que ce n'est pas que pour moi. L'évangélisation, ça redémarre. Donc là, c'est le samedi 25 juillet à 9h30 à l'église. Et donc après, on part à 10h dans les rues, avec le masque, avec tout ça, bien sûr. Mais en tout cas, on ne partira pas qu'avec le masque, on partira avec notre Bible aussi. Avec les évangiles, avec les prospectus. Donc on va redémarrer. Je suis assez content de ça, j'avoue que ça fait un petit moment, surtout pour ceux qui ont l'habitude. Profitez, c'est les vacances, pour ceux qui sont en vacances, venez, vraiment, le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et notre ville en premier. On est dans cette ville, alors, dans notre ville, que nous puissions annoncer l'évangile. Amen. Vas-y, Champon, tu peux passer pour les 10, mais je vais donner cette annonce aussi. Donc, quand même des nouvelles de notre couple pastoral, donc de Yves et Martine. Donc, ils sont partis dans la nuit de vendredi à samedi, sous les coups de 4 heures. Et ils sont partis jusqu'à Perguio, donc en sud. Il y avait 10 heures de route, je crois. 8 à 10 heures de route, avec les pauses, parce qu'ils ont les petits-enfants. Donc, ils sont bien arrivés. Ils sont arrivés hier à 13 heures. Nickel, si ce n'est Martine ce matin qui m'a envoyé. Bon, on est fatigués par la route, mais ils sont bien arrivés. Donc, merci Seigneur pour ça. Maintenant qu'ils puissent se reposer, prendre du temps pour se ressourcer avec le Seigneur. Et puis, en tout cas, nous, on se réjouit de ce qu'ils ont à temps pour eux. Parce que franchement, ils sont plus qu'investis avec nous. Ils prennent plus que du temps avec nous chaque jour de l'année. Alors, je suis content qu'ils partent en vacances. Comme ça va leur faire du bien. Ça fait du bien à tout le monde, mais eux, ça va leur faire vraiment du bien. Alléluia. Donc ça. Vas-y, Cham. Vas-y. Amour, Seigneur, qui donne nous chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole, Seigneur, qu'on va recevoir, Seigneur, qui peut nous éclairer, qui peut nous guider, Seigneur. Et fortifie nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs par rapport aux églises où ils sont, Seigneur. Et béni sois-tu, Seigneur, et béni tous les peuples de Dieu, au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Cham. Si ce n'est que, ça me revenait, il y a notre ami Zaki. Si quelqu'un peut faire l'interprète, quelqu'un qui parle vraiment, qui peut faire l'interprète, comme ça il peut comprendre, quelqu'un qui va se mettre à côté de lui, je demande pour ceux qui parlent anglais, vraiment qui parlent bien anglais. Je sais que tu avais fait la semaine dernière, mon ami Christophe, je sais que tu avais fait, si ça ne te dérange pas. Ouais, si ça ne te dérange pas. Pour Zaki, comme la semaine dernière. Mais là, il n'y a pas son ami qui est avec lui. Et donc, tiens, Marguerite, ouais, super. Reste, ou sinon, mets-toi devant lui. Au pire, tu te mets devant lui. Zaki. Attends, Marguerite, t'es parti trop vite. Marguerite, voilà. Tu peux te rasseoir. Voilà, super. Voilà. Merci beaucoup Christophe en tout cas. Merci pour lui. Comme ça aussi, il va en profiter. Même s'il arrive à capter peut-être quelques mots de français, au moins là, ça va être bien. Merci. Merci encore une fois Christophe. Merci. Donc, je pense à vous, il faut qu'on se voit après pour les cours de baptême, pour définir si c'est bien, ça ne change pas ou si ça... Ok? Merci. Je dis ça tant que j'y pense, ça me vient en tête. Alors, je vais prêcher, tout le monde connaît ce personnage-là. C'est Saül. C'est dans l'Ancien Testament. Saül qui était le roi d'Israël. Donc on connaît tout ça, on sait comment ça a commencé. En fin de compte, le peuple disait non, nous on veut un roi.
Parce qu'ils voyaient les autres qui avaient ça, qui avaient un roi. Non, 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 nous on veut un roi pour gouverner sur nous, on veut un roi pour régner sur nous. Donc malgré le fait qu'il y ait des avertissements, que Dieu lui-même a dit, ok, bah, si vous voulez vraiment, vous donnez un roi. Et donc celui qui a été choisi, le premier, c'est Saül. C'est Saül qui a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Donc, on va voir que Saül, c'est le bon exemple à ne pas suivre. Ça pourrait partir, c'est un peu opposé, mais c'est le bon exemple à ne pas suivre. Et on va voir pourquoi. Donc dans 1 Samuel 15, on voit à partir dans les premiers versets que Dieu a tes souhaits. C'était mignon ça. Donc on voit dans les premiers versets d'un Samuel 15 que Dieu va ordonner, va dire, ben, tu vas voir Agag, roi d'Amalek, lui, à un moment, quand il vous a empêché dans la sortie d'Égypte, il était là, il vous a fait barrage. Il dit donc je me suis souvenu de lui. Mais là, il va dire quelque chose de bien précis. Donc il dit, c'est moi l'Éternel. Samuel qui dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est-à-dire, plus rien. Plus rien. Donc, dévouer par interdit, c'est ce qu'on a. J'ai recherché un peu dans mon dictionnaire biblique. J'ai regardé. Donc, dévouer par interdit, on voit dans la traduction catholique que c'est marqué dévoué par anathème. Donc anathème, ça dit quelque chose à tout le monde. C'est ce fameux passage dans le Nouveau Testament qui dit « Et si même un ange venait vous annoncer un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc anathème, ça veut dire, c'est un mot qui est utilisé pour désigner une malédiction ou quelque chose d'interdit qui doit être détruit, rejeté, qui soit anathème. Soit anathème. Donc là, dans le cas, là, ça voulait dire que tout ça, là, tout. Certainement, ils étaient dans des divinités, dans tout ça, c'est pas la même alliance. Hein. Pas la même alliance. Donc c'était des idolâtres, faire des choses que Dieu lui-même déclarait impures, abominables, telles que la divination, telles que les augures, l'astrologie, toutes ces choses-là qu'on connaît, l'horoscope, etc. Donc toutes ces choses-là, il devait certainement tremper là-dedans. Et donc bref, là il est dit, tout. Dieu quand il parle, il dit, tout sera dévoué par interdit. Tout sera détruit. Donc ça c'est important, c'est un détail qui est important. Là c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Saül a reçu. Donc Saül comme roi, c'était lui qui était censé, quand même le dirigeant, c'est quand même lui qui est le roi qui règne. Donc il donne une direction au peuple selon ce que il avait Samuel qui était prophète à côté, qui donnait les directives, et puis lui, il devait les respecter. Donc on va voir qu'à partir du verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ah, problème. Dieu dit quelque chose, Saül et le peuple font tout autre. Tout autre. Tout ce qui était moche, tout ce qui ne donnait pas envie, alors ça, pas de problème.
Par contre, tout ce qui était beau, tout ce qui était ça, ah bah, allez, on prend. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Sacré retour. À cause de sa désobéissance, à cause de ce qu'il a péché devant Dieu, qu'il n'a pas respecté sa parole, Dieu dit, il n'a pas obéi, il n'a pas observé mes paroles, alors je me repens de l'avoir établi. Donc Samuel, le pauvre, il fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit, il cria à l'Éternel. Alors c'est qu'il était dans un sacré état, parce que quand on se met à louper des heures de sommeil pour crier comme ça à Dieu, c'est qu'on est dans un état quand même plus que... On n'est vraiment pas bien. Là, lui, il était irrité, il devait être affligé de ce que Saül n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Donc là, on voit, à partir du verset 12, là pareil, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Donc c'est Samuel qui se lève de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc, Saül, pour lui, là, il a pris le temps de s'ériger un monument. Ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, on a vaincu, on a été vainqueur, on a eu la victoire, on s'érige un monument. Ça va, lui, il le vit. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Sauf que Samuel, il dit au verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Saül dit à Samuel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Alors là, je sais que tout le monde va faire la même chose que moi, c'est ça, je vois Élodie, elle est comme ça. Ben non, hein, il y a un problème. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel alors qu'il a même pas, il a fait simplement ce que lui, il a fait la moitié, il a vu que c'était beau, que c'était ceci, il a dit, oh non, on garde. Alors que Dieu avait dit non. Rien prendre. Et Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel, il n'était pas dupe. Hein. Il a entendu, il dit, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que tu n'es pas censé avoir ça? Saül répondit, ils les ont amenés. Alors, ça c'est, à chaque fois que je le lis, j'ai toujours la même réaction. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Alors là, déjà, il fait fort parce que... Il fait fort. Parce que là, il est en train de dire, oui, bah, c'est eux. C'est eux qui ont voulu. Qui? Le peuple. Il dit, c'est le peuple qui a épargné. C'est eux qui ont voulu qu'ils ramènent ça. C'est eux qui ont voulu. Donc il dit, ben voilà, pour sacrifier à l'Éternel. Il dit, sinon le reste, non, le reste on l'a dévoué. On l'a dévoué par interdit. On a tout détruit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Donc là maintenant on voit que quand il a crié toute la nuit, pendant qu'il criait, pendant qu'il s'exprimait, qu'il disait, il parlait à Dieu, et ben Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quelque chose. La preuve là, c'est ce qu'il dit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Il n'a pas dit vous, il a dit pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi n'as-tu pas respecté, observé ce que Dieu t'avait dit?
Et Saül va répondre à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Oh punaise. Oh punaise. Mais il récidive encore. Il continue. Il dit, non, j'ai bien observé, non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Vas-y, tu peux continuer. Mais le peuple, ah là 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 là. Mais le peuple, je disais tout à l'heure, le peuple, il a le dos large. Hein. Il a bon dos, le peuple. Et le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il, ça c'est le passage clé du message, passage clé. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On s'arrête là. Là, quand on lit ça, on dit « ou, you. » Là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Donc, on va voir, là, j'ai simplement fait la lecture. Maintenant, on va aller point par point. On va reprendre. Donc, on voit que Saül, à chaque moment où il dit « mais non, mais c'est le peuple ». Il dit « non, mais c'est le peuple qui a voulu ». Mais lui, il avait la responsabilité. Lui aussi avait reçu ce que Dieu avait dit. Mais il a laissé faire. Il a laissé faire. Lui-même a pris ce qui était beau. Je ne sais plus où c'est. J'ai vu, tic, c'est marqué, verset 9. Mais Saül et le peuple. Ce n'est pas marqué simplement le peuple, mais c'est marqué, mais Saül et le peuple. Épargnèrent Agag et les meilleures brebis, et puis voilà. Ils ont épargné les choses les plus belles. Donc déjà, quand il dit « mais le peuple », à chaque fois, il met la faute sur le peuple. Déjà, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Il avait sa responsabilité. Donc vous me direz, mais pourquoi Kenny, tu parles de ça? Nous, on ne sacrifie plus d'animaux. Il n'y a plus ça, la graisse des béliers, il n'y a plus ça, le sang de taureau, il n'y a plus toutes ces choses-là. On est sous la grâce. Jésus est mort pour nous, c'est son sang qui a coulé. C'est le sacrifice qui est bien, son sang est bien plus grand que ceux des animaux qui ont coulé pendant tout le moment où on était sous la loi de Moïse. Mais parce qu'il y a une parallèle qu'on peut faire. Et je vais commencer à en parler. Donc, là, on voit dans le comportement de Saül qui va dire c'est l'autre. Il va dire c'est de la faute de l'autre. Si j'agis comme ça, c'est de la faute de l'autre. Combien de fois nous aussi, lorsqu'on n'a pas des bons comportements, lorsqu'on n'a pas des choses comme ça, on dit oui mais c'est de sa faute. Oui mais c'est lui. S'il n'avait pas fait ça, je n'aurais pas dit ça. Et si ceci, et si cela. Mais non, mais c'est de sa faute. Et donc d'une certaine manière, on justifie notre mauvaise position pour dire, en disant, bah non, c'est de la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Si j'ai réagi, c'est parce que c'est lui qui m'a cherché. Parce que c'est lui qui m'a cherché. Donc j'ai réagi. Sauf que ça va peut-être paraître dur, ce que je vais dire. Comme tout à l'heure, je dis la même chose. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la même manière que Saül était responsable. Nous sommes responsables de la manière dont nous allons agir, réagir en fonction des circonstances. Nous sommes responsables. Nous avons une responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les couples, je prenais cet exemple-là, et je voyais mon couple en premier, avec ma femme. Il y a des moments, surtout, c'est juste avant d'arriver là, devant cette porte-là, le matin, le dimanche matin. Puis je ne sais pas ce qui se passe, il y a une éruption de volcan.
Et ça commence à s'énerver, ça perd patience. Et puis il suffit que l'heure, oh là là, ça y est, on commence à être en retard, un peu en retard. Moi, en plus, je déteste être en retard. Je déteste être en retard. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est d'être en retard. Je déteste être en retard. Mais parce que mon père déteste être en retard, ma mère déteste être en retard, alors du coup, je déteste être en retard. C'est mon héritage. Je déteste ça. Et dès que je commence à voir qu'au dernier moment, on commence à... Mais non, mais il faut faire... Vous ne pouvez pas y penser avant. Là, dans 10 minutes, là, on doit partir, là. Si là, tu me dis, je fais ça, on va arriver en retard, ça m'énerve. Et donc, des fois, on perd le contrôle, les paroles qui sortent et tout ça. Oh là. Oh là là. Et puis, on va dire, mais oui, mais c'est de sa faute parce que c'est lui aussi, il purée toujours le bon moment. Bon, bah, des fois, c'est vrai. Hein. Bah, c'est vrai. Toujours le bon moment. Mais quand même, nous sommes responsables de la manière dont nous allons réagir. Nous sommes responsables de la manière dont nous allons réagir. Parce que quand ça part trop loin, on commence à dire des paroles comme ça, quand même, ça, c'est notre part. C'est notre part à tout à chacun. Si l'autre n'est pas spirituel, nous soyons spirituels. Si nous ne sommes pas spirituels, que l'autre puisse être spirituel. Parce que si ça fait tout feu, tout flamme, alors là, ça part en explosion. Ça part en explosion. Et donc, je disais, c'est ce que je disais, je le répète encore, je ne peux pas me présenter ici à l'église comme ça, à prêcher si je sais que dans mon cœur, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon et que je dois demander pardon à ma femme ou je dois demander pardon à quelqu'un. C'est impossible. Je ne suis pas bien. De toute manière, on est travaillé. On a l'Esprit de Dieu quand même. On est travaillé quand on sait que là, ah là, j'aurais pas dû dire ça comme... Ah là, j'ai mal réagi. Ah non. Ah là, non, je suis allé trop loin. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Donc, quand même, on a l'Esprit de Dieu, on n'est pas insensible. On n'est pas insensible, donc on se dit, alors on va voir. Moi, souvent, c'est arrivé, hein, des fois. Ma femme, je l'envoyais paître. Et puis après, je revenais, je dis, excuse-moi. Je te demande pardon, j'aurais pas dû réagir comme ça. Même si c'est vrai que tu m'as parlé comme ça ou tu m'as... J'aurais pas dû te parler comme ça. Moi, j'aurais pas dû réagir comme ça. Et je demande pardon. Alors, il me faut un peu de courage pour vous dire ça quand même. Là, ça ne me met pas en valeur. Hein. Mais c'est parce qu'on est tous à la même enseigne. On est tous à la même enseigne. On a tous nos combats, on a tous les choses qu'il faut. Mais il faut toujours, on doit, non. Si on a fait quelque chose de mal, on sait qu'on a péché, pas forcément dans notre couple, ou même au travail, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et qu'on sait que Dieu a dit que ce n'était pas bon, mais nous, on l'a fait. Eh bien, on vient, on se repent. On se repent. On dit non, Seigneur, je ne veux plus. Non. Pardon, là, j'aurais pas dû. Non. On ne doit pas rester sur la position 2. Parce que c'est quand même, il y a une différence. Hein. Il y a une différence entre celui qui ne veut pas bouger. Son attitude, il ne veut pas changer. Il reste borné, têtu. Il ne veut pas bouger d'un poil. Et il va dire, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Et qui ne va pas bouger de ça. Qui ne va pas voir que lui aussi, il a une responsabilité quand lui aussi, derrière, il dit des paroles qui ne sont pas bonnes, il a des actes qui ne sont pas bons. Donc, on peut continuer comme ça, mais là, ça veut dire que là, tu sais que toi aussi, tu peux te repentir, tu dois te repentir, mais tu ne le fais pas, tu résistes. Tu résistes. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Franchement, quand on regarde même l'ensemble des Écritures, à chaque fois, qu'est-ce que l'Éternel répète sans cesse? Repentez-vous, revenez à moi. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous entendrez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais écoutez, rectifiez le tir. Il y a un passage qui nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Si c'est juste pour l'écouter et que derrière on fait ce qu'on veut, inutile. Elle ne sert à rien. Et là, on va voir, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors ça, parce que c'est pareil.
Je disais tout à l'heure, ça fait des années, même pour certains, ça fait beaucoup plus de temps que moi, qu'ils entendent des prédications, ils entendent la parole de Dieu, ils reçoivent des enseignements. On reçoit des enseignements. Moi, j'ai calculé, ça fait 7 ans. 7 ans là, au mois de juillet en plus. 7 ans que je suis converti. Au mois d'octobre, ça fera 7 ans que je suis baptisé. Donc, je pensais, mais combien de fois j'entendais la parole, mais je ne bougeais pas, je résistais. On est un peu comme le peuple d'Israël, des fois on a la nuque raide, on est là, on résiste, on ne veut pas bouger, non, on ne veut pas en démordre, on ne veut pas bouger de position, on ne veut pas changer, on ne veut pas bouger. Pour ça, je dis, il y a une différence entre celui qui est comme ça dans cette position, qui ne veut pas du tout changer, qui reste fermé, et celui qui sait que là, il a eu tort et il demande pardon. Il y a une différence, hein. Ce n'est pas du tout la même attitude de cœur, pas du tout. Donc nous, à quoi ça pourrait être les sacrifices? Qu'est-ce que ça pourrait être les sacrifices aujourd'hui pour nous? Tout simplement, mais je viens, je fais des choses pour l'Église, je sacrifie de mon temps pour les autres, pour les uns. Je sacrifie, je prends du temps, mardi, vendredi, dimanche, je sacrifie du temps. Je donne mon temps pour Dieu, je fais des choses qui... Je vais faire des bonnes œuvres, je vais faire des choses, je vais faire tout ça. Mais si, tu fais ça, mais que de l'autre côté, tu ne respectes pas d'autres préceptes, les justes préceptes de Dieu. C'est néant. C'est néant. Donc, c'est pour ça que je précise ça, parce que là, on peut se dire, oh là là, purée, c'est vrai que c'est dur. Oh là là, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Mais parce que moi, beaucoup de fois, je me prends beaucoup en exemple, comme ça, on ne peut pas dire que je vise qui que ce soit. Vous allez vous reconnaître. Mais combien de fois, moi, je venais à l'église, mais en fin de compte, au début de ma conversion, je venais à l'église, mais je gardais des petits trucs quand même. Je disais, oh, ça, c'est pas grave. Pourtant, je savais que Dieu disait, non, c'est pas bien. Mais je disais, non, ça, c'est pas grave. Oh, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Oh, vite fait. Oh, personne ne le saura. Bon, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon après. Ah bah oui, vous rigolez peut-être, mais des fois, c'est l'attitude que l'on a. Des fois, c'est l'attitude que l'on a. En tout cas, moi, c'était mon attitude. À un moment donné. Et j'étais là, je dis, oh bon, bah Seigneur, c'est entre nous. Oh, c'est entre nous. Bon, je sais que c'est pas bien. Bon, une fois, bon, allez, je vais demander pardon. Allez. Je veux vous dire, vous pouvez toujours demander pardon, même 1000 fois. Si ce n'est pas une réelle repentance, ça ne sert à rien. Et même tous les efforts qu'on fait derrière, ça n'a pas une vraie valeur. Ce que Dieu veut réellement, c'est qu'on soit obéissant. Ce qu'il veut réellement, c'est qu'on soit tout notre cœur. Je sais que des fois, on tombe, on a des combats. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il me disait, mais j'ai des combats, tout ça et tout. J'ai dit, mais Dieu le sait. Si tu as des combats, mais que tu es là, tu ne veux pas te laisser dominer par ça, mais au contraire, tu demandes à Dieu, veut dominer mes circonstances, veut pas me laisser dominer par ça. Là, il voit. Il voit l'attitude de cœur. Il voit l'attitude de cœur. Et c'est là qu'on voit que Saül, des fois, je dis, on peut même faire ça. En fin de compte, on prend un passage, on prend celui-là, l'autre, il nous embête, bon, on le laisse de côté. C'est ce que Saül a fait. Dans tout ce que Dieu lui a dit, il a pris la partie qui, bon, ah oui, j'ai fait une partie, mais l'autre partie, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Quand j'étais à ma formation biblique, on me disait toujours quelque chose. On me dit, il disait, j'ai rencontré des personnes, un pasteur qui a de l'expérience, des années, un peu comme Yves, une trentaine d'années d'expérience dans le ministère pastoral. Et il y a des gens, ils veulent absolument tout savoir de la Bible. Il dit, mais ils ont loupé quelque chose. C'est que si tu as pris connaissance de ce qu'il y a dans la parole, tu te dois de l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Ce n'est pas comme certaines situations, c'est pas comme certaines fois où vraiment on ne sait pas. J'ai découvert des choses dans des domaines, je ne savais pas. Même la contraception, des choses comme ça, surtout pour les femmes, il y a des choses, c'est pas bon du tout. Des choses, c'est pas bon du tout. Quand tu ne le sais pas, ça ne veut pas dire que c'est bon quand même, mais tu ne le sais pas, donc ça veut dire que dans ton cœur, mais quand tu apprends, quand tu sais que c'est pas bon, tu rectifies le cap. Si tu ne le rectifies pas, c'est que c'est ni plus ni moins que résister à Dieu, de résister à sa parole.
On ne peut pas prétendre avoir une intimité avec Dieu si on lui résiste. C'est pas possible. Et je vais donner ce témoignage que j'ai vécu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, où j'arrêtais pas de me lamenter. J'arrêtais pas de me lamenter. J'arrêtais pas. Pourtant, je sais qu'il ne faut pas se lamenter. Mais des fois, il y a des situations, ça nous pèse tellement et on se lamente, et on se lamente. Et moi, j'étais dans cette position, je disais, Seigneur, et tu as vu, et tu vois ce que je fais, et tu vois comment, tu vois tout ce que je le fais de bon cœur, et tu vois des fois le retour que j'ai, et tu vois ceci, et tu vois... vas-y. Et pendant 4 jours, j'ai bassiné Dieu. Et il disait, mais t'as vu, mais tu vois là, franchement, nanana. Et j'étais dans cette attitude-là. Et puis à un moment, je travaillais. Et de toute manière, quoi qu'on me dise, je râlais. J'étais devenu un râleur professionnel. Je râlais. Si je n'ouvrais pas la bouche, je râlais à l'intérieur. Je râlais tout le temps. Je faisais que râler. Et puis à un moment, je travaillais pendant que je travaillais. Et je râlais encore. Et le Seigneur me dit, arrête de te lamenter. Je dis, oui Seigneur, mais. Et il m'a dit, arrête de te lamenter. Parce qu'il n'y a pas de mais avec le Seigneur. Il n'y a pas de mais. Pas de mais. Et encore, il m'a dit, Kenny, non. Il m'a dit, oui, ce que tu me dis, c'est vrai. Je dis, oui, ce que tu dis, c'est vrai. La situation, c'est vrai. C'est ce que tu vis, c'est vrai. Mais arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Passe au-dessus, tu continues ta route. Mais arrête de te lamenter. Et quand j'ai commencé à dire, j'ai dit, bon Seigneur, c'est vrai, excuse-moi, c'était vraiment pas une bonne position. Là, j'ai pas eu des bonnes paroles, j'ai pas eu tout ça. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je me suis repenti. Et de là, la paix est revenue. Là où il y avait confusion, là, il y avait toutes sortes de choses. La paix est revenue. La paix est revenue. Toutes choses sont revenues et dans mes pensées, c'était bien. J'étais enfin bien. J'arrêtais de râler. J'arrêtais d'être négatif. Mais je devenais positif avec la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, si tu m'as dit, tu vois ce que tu vois, tu as vu, je dis, non, je les remets entre tes mains. Je les remets entre tes mains. Cette situation, je la remets entre tes mains. J'arrête de râler, j'arrête de me plaindre, C'est pas facile. Des fois, je suis obligé de me faire taire. Sinon, si je commence à me plaindre, on est tous les mêmes. Hein. Si on commence à se plaindre, à se lamenter, tout ça et tout, ça y est. On part une phrase, 2 phrases, 3 phrases, après ça part en 3, 4 jours, 5, 6 jours. Et on ne voit plus que ça, et puis en fin de compte, on est en train de petit à petit couler. Donc là, j'avais une responsabilité dans ma manière de réagir. J'avais une responsabilité dans ma manière de réagir. J'avais une réelle responsabilité. Et nous avons tous une responsabilité à ce sujet-là. Donc le verset 23, j'ai bientôt terminé. Et vous allez voir, là jusqu'ici, on se dit, oh là là, c'est dur, mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a une clé, et c'est toujours la même clé, la repentance. C'est toujours la même clé. Quand Dieu dénonce des choses comme ça, c'est pas pour, même là, c'est pas pour écraser la personne. C'est pas pour l'écraser. Là, lui, il était roi. Il l'a rejeté en tant que roi, mais pas en tant qu'homme. Seul pouvait se repentir. Seul pouvait se repentir. Je vois des hommes et des femmes, même dans le royaume de Dieu, qui étaient super, qui sont tombés et se sont repentis et sont de nouveau dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. C'est pas une condamnation, mais c'est un... Je te prends un peu par là, je te secoue un peu, sors un peu de ton... Mais tout ça pour toujours revenir à lui. Toujours revenir à lui. Toujours. Donc là, à partir du verset 23, on voit quand même, c'est grave quand même ce qui est dit. C'est une gravité très très importante. Où il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que faire appel aux morts. Pour prédire l'avenir, pour prédire tout ça. Vous imaginez?
C'est aussi coupable que ça. La désobéissance est aussi coupable que ça. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement les petites statuettes, les divinités, ce n'est pas simplement ça, mais c'est tout ce qui va prendre la première place de Dieu. Ou qui va venir ex aequo, qui va être au même niveau. Parce que, rappelons-nous, Dieu a dit que c'était un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa place. Quand il veut ton cœur, il ne veut pas juste une parcelle de ton cœur, il veut tout ton cœur. Quand il dit, je veux que vous m'aimiez de tout votre cœur, toute votre force, toute votre pensée, il veut tout. Que nos pensées, il veut toutes nos pensées, il veut tout notre cœur, il veut tout. Pas juste une partie. Pas juste une partie. Le problème, c'est que trop longtemps, moi, j'ai laissé qu'une simple partie de mon cœur à Dieu. J'aimais réellement Dieu, mais je n'étais pas prêt à lâcher certaines choses. Je n'étais pas prêt à lâcher certaines choses que Dieu réprouvait. J'ai joué à des jeux vidéo avec des divinités. Et tout ça en venant à l'église le dimanche. Je venais le mardi, je venais le vendredi, je venais le dimanche. Et je loupais aucun culte. Je lisais ma Bible, je priais, je louais. Mais je continuais à garder cette parcelle de ma vie comme ça. Et pourtant, je savais que Dieu disait qu'il ne fallait pas. Et pourtant, je résistais. Donc, on peut quand même venir à l'église, on peut toujours venir à l'église, tout ça et tout. Notre cœur, peut-être notre corps est ici, notre cœur est ailleurs. Je me rappelle même quand je venais ici, ma seule envie, c'était de passer du temps sur les jeux. C'était même long. Je disais, oh purée, le culte, il est long. Oh purée, le culte, il est long. Ah là, c'est long, là. Ah là, c'est long. Ah là, c'est long. Ah purée, il y a la présence de Dieu. Ah purée, ça va être encore plus long. Ah purée, il y a un appel. Ah, ça va être plus long. Je vous livre mon cœur. C'est grave ce que je dis. Hein. C'est grave ce que je dis. Ça peut faire rire certains. Mais des fois, notre attitude, elle n'est pas très loin. On est tellement pris par autre chose. En fin de compte, on vient, mais notre cœur n'y est pas. On n'a pas donné. Tout notre cœur n'est pas à Dieu. Tout notre cœur n'est pas à Christ. Quand on combat avec ces choses-là, alors là, aucun problème. Mais quand moi je me laissais entraîner, je ne cherchais même pas à combattre, j'aimais ça. Je disais, oh, il n'y a pas de mal. Et je demandais pardon à chaque fois au Seigneur. Oh, pardon pour le jeu que je joue. Et puis le soir, j'y retournais. Oh, pardon, Seigneur, pour le jeu que je joue. Et puis le soir, j'y retournais. Oh, pardon, Seigneur, pour le cœur. Donc, ce que je vous prêche, je le prêche parce que moi-même, j'ai été dans cette position-là. Et j'en suis pas fier. Et j'en suis pas fier du tout. C'est pour ça, c'est vraiment avec amour que j'ai du zèle pour ça, mais c'est dans l'amour que je vous dis ça, parce qu'on a vraiment besoin de tout donner au Seigneur. On ne peut pas simplement donner une parcelle de notre vie. Ce n'est pas simplement je te donne 10%, ou je te donne 99%, non, c'est 100%. Et on peut donner 100% de notre vie à Jésus, et pourtant, je passe du temps avec mon fils, je passe du temps avec ma femme, je passe du temps avec ma famille, ça n'exclut pas tout ça. Je prends du temps, j'ai des loisirs. Si vous avez des loisirs, je ne lis pas ma Bible tous les jours, comme ça je me lève le matin jusqu'à 22h, je suis sur ma Bible. Non, des fois il faut changer la couche, faire à manger, faire le ménage. Chloé, elle sait de quoi je parle. Un jour elle m'appelle, je dis non, je fais le ménage. Tu ne me déranges pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut. Faut être équilibré. Mais notre cœur doit être tout entier à Jésus. Bien sûr qu'il y a des choses naturelles qu'on doit faire. S'occuper de nos enfants, ça fait partie de ça aussi, l'obéissance à Christ. La Bible nous dit que si même ta famille ne t'en prend pas soin, tu es pire qu'un païen. Pas moi qui le dis. Ah, pas moi qui le dis. Donc comme ça, je me décharge. C'est pas moi qui le dis. Mais si on aime véritablement Dieu, on va prendre soin de sa famille, on va s'occuper de sa famille. On ne va pas être capable de partir comme ça sans soucier s'ils vont bien, s'ils ont ce qu'il leur faut. Franchement, depuis que je suis père, je remarque ça. Hein. Avant, je comprenais, on parlait de ça, mais maintenant que j'ai un fils, même quand je suis au travail, je me dis, ah, là, ce que je fais, c'est pour lui. Je travaille, je gagne de l'argent, c'est pour subvenir. S'il y a un truc, il a besoin d'acheter des vêtements, on subvient aux besoins de nos familles. Si ma grand-mère a besoin, pareil. Peu importe. Si quelqu'un dans l'église a besoin, pareil. Alléluia.
Et donc on voit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc il le rejetait en tant que roi. Il n'avait plus cette fonction-là. Juste pour l'information qui a son sens quand même, c'est que ce n'était pas la première fois que Saül le désobéissait. Ce n'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Et lui, le problème, c'est que juste avant, il y a un passage où il devait attendre Samuel pour faire les sacrifices, tout ça et tout, sauf que le peuple a commencé à s'impatienter. Lui, il a pris peur et tout ça, et puis il a fait le sacrifice. Et ce n'était pas à lui de faire. C'était pas à lui de faire. Donc là, cette fois-là aussi, il avait mal agi. Il a certainement cru bien faire, mais c'était pas son rôle. Quand Dieu donne des directives, ce n'est pas pour que nous les remettions à notre sauce. De toute manière, ça ne marche pas. De toute manière, ça ne marche pas. Si Dieu dit c'est blanc, c'est blanc. S'il dit ça, c'est noir, c'est noir. Ce n'est pas demi-teinte. C'est pas demi-teinte, c'est pas gris. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est les téraphins aussi, j'ai pas dit, j'ai des notes. Regardez, vous pourrez regarder dans Ézéchiel 21, 26 pour ceux qui prennent des notes, et dans 2 Rois 23, 24. Et on voit que c'est quelque chose c'était des petits objets et aussi des choses qui étaient faites pour le spiritisme, pour faire appel. Donc on voit ça. Donc je vous donne les passages, on ne va pas les lire, mais je vous les donne comme ça au moins vous pourrez méditer à la maison. Ézéchiel 21, 26 et 2 Rois 23, 24. Et on voit que c'est quelque chose qui est condamné. Donc c'est pour ça, c'est au rang de l'idolâtrie, téraphin, c'est dans la même catégorie. Alors, Ésaïe 1, au verset 11 à 18. Ça, c'est ma conclusion. Parce que là, quand on lit ça, on se dit, ah oui, là, c'est vrai que dans ma vie, oui, si dans ma vie, j'ai laissé des choses, ça prend trop de place dans ma vie, il faut rectifier le tir. Il faut rectifier le tir. Moi, j'ai eu gros problème, j'ai eu deux choses vraiment dans ma vie, et 3, mais ça, je l'ai su que quand j'en étais délivré. L'argent. Qu'est-ce que j'aimais l'argent. Mais je l'ai su quand j'ai dû sacrifier ça. C'est là que j'ai su que j'étais plus attaché à l'argent que ce que je pensais. J'étais content parce que je pouvais donner plus au Seigneur, mais en fin de compte, j'aimais l'argent. Donc l'argent, c'est important pour payer les factures, tout ça et tout. Mais quand moi, j'étais capable de faire des heures supplémentaires, travailler de nuit, faire des choses. L'argent. Les jeux vidéo. Oh mon Dieu, les jeux vidéo. Je peux vous dire que même si c'est FIFA 20, même si c'est un jeu qui n'est pas violent en soi comme ça, parce qu'il n'y a pas que les jeux de rôle, les jeux où il y a de la sorcellerie ou tout ça, mais même ça, j'ai une révélation du Seigneur qui m'a dit, non. Ça prend plus de place dans ta vie que moi. C'est ça qui est le numéro 1 dans ton cœur. C'est les jeux vidéo. C'est ça qui prend la place vraiment c'est les jeux vidéo. Et pourtant, je jouais à des jeux de voiture. Il n'y a pas de trucs bizarres. Il y a des jeux de foot, de basket. Et il n'y avait rien de bizarre dans ça. Mais c'est le temps que je consacrais à ça. Je consacrais beaucoup plus de temps dans les jeux plutôt que dans la lecture de la parole, dans la prière, dans toutes ces choses-là. Mais puis ce qui était un gros combat, et c'est des gros soucis avec ça, c'était la pornographie. J'ai des gros soucis avec ça. Gros soucis. Je n'ai pas peur de le dire. Au tout début de ma conversion, j'ai bataillé avec ça. Combat horrible. La nuit, je me réveillais. Oppressé. Pour ça, si vous vous demandez pourquoi je connais tous les versets qui parlent de l'autorité de Jésus, c'est pour ça. Parce que je les ai utilisés pour moi-même. Et donc alors, Ésaïe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Là, c'est Dieu qui parle. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Il parle au peuple d'Israël. Il parle au peuple de Dieu. Là.
Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours mielleux. Hein. Quand à un moment ça dure, j'ai déjà eu affaire à ce Dieu-là. Où Jésus m'a parlé d'une manière, je ne savais pas qu'il pouvait parler comme ça. Mais il y a l'autorité de Jésus aussi. Sa parole, c'est sa parole. Dieu est saint. Dieu est saint. On ne peut pas jouer avec la parole. On ne peut pas mettre des versets de côté comme ça et vivre pleinement comme si c'était, il n'y a pas de souci, je viens à l'église, je loue, je truc, je ceci. Non, si derrière tu fais des choses qui ne sont pas honorables, que Dieu même dit que c'est abominable, les choses on touche, c'est abominable. On ne peut pas avoir la prétention d'avoir une intimité avec Dieu et d'être en communication avec lui. Pourquoi? Parce que Ésaïe 59 nous dit que non pas l'oreille de l'Éternel n'est trop dure, non pas son bras n'est trop court pour intervenir, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous coupent d'eux. Ce n'est pas une petite histoire le péché quand même. Hein. Jésus est mort à cause du péché. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Il nous a sauvés. Il nous a lavé nos péchés. Aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir, lorsque même on manque de maîtrise, on dit des choses, des fois on ne fait pas des choses toujours bien, on tombe, et bien on peut demander pardon au Seigneur et repartir sur de bonnes bases. Et tout est effacé, tout est lavé. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oh. Imaginez, c'est comme si je disais je suis comme ça, et Dieu détourne ses yeux de moi. Je peux toujours lever les mains, même le plus haut possible. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oh. Vous me connaissez avec le temps. S'il y a bien quelque chose que je crains, que je ne veux pas, c'est que Dieu n'entende plus mes prières. Parce que sans lui, je sais que je suis un homme mort. Ah, sans lui, je suis un homme mort. Ayant tout le passif derrière, si je retombe, je suis un homme mort. Et on ne peut pas laisser le péché comme ça nous gangréner, et surtout l'accepter. Il faut combattre. Si on combat, ce n'est pas la même histoire. Il faut combattre. La colère, la rancœur, toutes ces choses. On doit combattre. Quand il y a des paroles, des choses, on voit l'environnement, c'est pas... Non, on ne peut pas rigoler aux blagues impudiques, on ne peut pas rigoler à toutes ces choses-là. C'est plus possible. C'est plus possible. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que Dieu, malgré ce qu'il vient de dire avant, en fin de compte, il est en train de dire, si vous continuez comme ça, ben on est coupé l'un d'eux. Vous êtes coupé de moi. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous laver. Lavez-vous, purifiez-vous. Arrêtez les méchancetés, arrêtez toutes les choses que vous faites qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à ma gloire. Arrêtez. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice de notre Dieu, tout ce qui est juste à ses yeux. Et non pas ce qui est juste aux yeux du monde. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Et ça, qu'est-ce que j'aime ce verset, c'est là qu'on voit que Dieu, franchement, même quand le peuple d'Israël, même quand et nous, ça vaut pour nous encore aujourd'hui, et même si on a choisi une mauvaise, on peut toujours se repentir. On peut toujours se repentir. Et même dans l'Ancien Testament, on voit ça, même dans Osée, un moment où même ils sont comparés, Jérusalem est comparée à une prostituée. Et bien Dieu va dire, non, mais revenez. C'est votre état actuel parce que vous avez été traîné avec les idoles, tout ça, mais revenez. Moi, mon cœur de père veut que vous reveniez à moi. Et on voit ça même, si ça, c'est pas une preuve d'amour, franchement. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, franchement. Si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est-à-dire tout est effacé. Si on se repent véritablement, on décide, on dit oui, bah ça, peut-être c'est dur, je vais avoir des combats ou quoi que ce soit, mais pour t'être agréable, non, je veux t'obéir. Et quand on obéit à Dieu, croyez-moi qu'il va vous donner la force de surmonter ce que vous avez à surmonter. Je l'ai expérimenté, je ne suis pas le seul à l'avoir expérimenté. Papa, pareil, vous parlez des jeux vidéo. Moi, c'était les jeux vidéo. Je vous ai parlé aussi de la pornographie. Mais j'ai eu plein de choses. J'ai eu la drogue, la violence. J'étais quelqu'un de très, très violent. Quelqu'un qui, ne serait-ce qu'avec l'amour, vous pliez en 4. Vous cassez en 1000 morceaux. Mais j'ai abandonné tout ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné. Et n'abandonnons pas qu'une seule partie. Abandonnons tout. Abandonnons tout. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça auquel je voulais vous exhorter parce que je voulais vous encourager, je voulais nous encourager ce matin. Et vraiment ça à cœur parce que j'ai 2 minutes, c'est super. J'ai expérimenté quelque chose. Expérimenté quelque chose pendant le confinement. Et j'avoue que ça m'a, même encore aujourd'hui, même tout à l'heure, j'étais dans l'émotion quand j'en parlais. Et on sait, tout le monde sait, la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. On sait ça, Dieu est saint. Dieu est saint. Il est sans péché, il n'y a que lumière, il n'y a point ténèbres en lui. Tout le monde le sait, ça. Mais dans les faits, est-ce que vraiment on réalise ça? Est-ce qu'on réalise que quand on a des positions de péché comme ça, vraiment, ça coupe? Vous savez, je disais, et je me suis vu, et j'ai appelé Yves. Première personne que j'ai appelée quand j'ai vécu ça, c'est Yves. Et j'ai pleuré au téléphone. Je pleurais, comme un bébé de 3 ans. Je pleurais. Je dis, Yves. Je dis, Yves, je ne savais pas que Dieu était aussi saint. Et je pleurais. Je dis, mais je ne savais pas qu'il était si saint. Je dis, Yves, il y a des choses dans ma vie. Il y a des choses dans ma vie que j'ai négligées. Il y a des choses que j'ai négligées. Il y a des choses que je remettais à demain. Des choses que je prenais à la légère. Je remettais à demain. Des choses que je prenais au sérieux. D'autres, j'avais rabaissé le... Et quand j'ai reçu ça, je me suis rendu compte, oh là 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 là, et je pleurais. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est me répandre par terre et dire, Seigneur, je suis désolé, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon. Vous savez, je crois quelque chose. Si on avait réellement la révélation de ce qu'est la sainteté de Dieu, il y a des choses qu'on ne ferait même pas. Il y a des choses qu'on n'oserait même plus faire. Parce que là, même moi, j'ai du mal à l'expliquer, et je crois que je l'explique mieux même que tout à l'heure, vous avez de la chance. C'est qu'en fin de compte, ça prend un niveau au-dessus. Il y a quand c'est là dans notre tête, c'est une information, mais là, c'est descendu dans mon cœur et j'ai une autre dimension. C'est dur à expliquer. Mais j'ai compris que Dieu, c'est Dieu, et Dieu, c'est pas notre pote. Il n'y a pas de marchand, on ne marchande pas avec sa parole. On ne rigole pas avec sa parole. Donc, on peut avoir des combats. Qui n'a pas de combat ici? Lève la main. Personne ne lève la main. C'est normal. On a tous des combats. Mais on doit lutter. Lutter. Pas par nos propres forces, mais on a le Saint-Esprit qui est en nous. La Bible nous dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus, ce même Esprit habite en nous. Amen. Ce même Esprit habite en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc on a la capacité de lutter et de ne pas se laisser entraîner. Ce que tu dois arrêter, décide d'arrêter. Comme moi, je dois décider quand il y a des choses, quand des fois on ne connaît pas et qu'on a pris conscience, par amour pour Dieu, on arrête. Par amour pour Dieu, on coupe. Et des fois c'est dur, je ne vous cache pas que c'est très dur. Mais souvent, j'aime bien citer ça, Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, quand vous savez que vous êtes juste, pas parce que c'est vous, parce que vous êtes les meilleurs ou quoi que ce soit, mais parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui vous a purifié par son sang.
Que quand vous demandez pardon, il efface vos péchés. Et que nous sommes devenus justes. Nous sommes justes. C'est une grâce. C'est son sang qui fait ça. Nous sommes justes. Alors là, nous savons que non, nous sommes sous la coupe de Christ. Et même si le diable veut nous cribler, on peut lui résister. Amen. Alors vraiment, c'est à ça que je voulais, ce dont je voulais vous parler ce matin, enfin ce midi maintenant, et que j'avais à cœur. Puissons vraiment, vraiment mettre nos vies en règle, nous examiner et voir s'il n'y a pas des choses qui sont « Ah là oui, là c'est pas bien. Ah là oui, là il faut que je rectifie. Ah là oui, il faut que je rectifie. » Je crois que si Dieu m'a permis de prêcher quelque chose comme ça, ce n'est pas dans le but de condamner, mais c'est dans le but qu'on puisse se remettre en question. C'est dans le but qu'on puisse vraiment réaliser que, ah oui, je suis sûr, je parle, le Saint-Esprit fait son œuvre. Comme quand moi j'ai reçu cette première prédication et que le Saint-Esprit a fait son œuvre en moi. Il m'a touché de la même manière. Est-ce qu'on peut se lever et on va prier. Et ça, c'est tout à chacun devons décider. Et ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Mais nous aimons Dieu. Et je crois que si vous êtes là, ce n'est pas simplement pour venir passer le temps, mais c'est parce que vous aimez Dieu. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, je te bénis, Seigneur, pour ton Église. Je te bénis vraiment pour ce message, Seigneur. Et je veux retenir, Seigneur, que même si on était dans cette position où on mettait ta parole, on faisait un peu à notre sauce, on mettait sur le côté, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous repentir de cela. Nous voulons vraiment te laisser libre accès et t'obéir pleinement. Que tu puisses prendre la première place dans mon cœur, puisses avoir cette première place et garder cette première place dans mon cœur, mais dans le cœur de tous mes frères et sœurs. Vraiment que nous puissions vraiment, Seigneur, nous approcher bien plus de toi. Tu vois, Seigneur, les combats, certains sont dans les combats. Tu vois, ils luttent. Tu vois cette catégorie de personnes, je te prie, Seigneur, vraiment de les aider. Je te prie vraiment que ta grâce soit sur eux. Je te prie vraiment que, Seigneur, tu puisses leur donner ta force, ta capacité. Et Seigneur, je crois que, Seigneur, comme ta Bible le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et toi, tu as prouvé ton amour envers nous déjà car tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Et au travers de ce que tu t'es donné à la croix. Alors vraiment, merci. Merci. Merci infiniment de ce que ça va travailler nos cœurs et que nous voulons tout à chacun vraiment nous rapprocher de toi de plus en plus. Ce qui était peut-être hier un détail pour nous que nous mettions sur le côté, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu mettes le point sur ces détails. Que nous puissions être la sanctification, que nous puissions aller de progrès en progrès, de gloire en gloire avec toi. Nous puissions avoir une intimité de plus en plus forte. Et aussi bien ça pour les adultes que pour les préados, Seigneur. Je te prie vraiment pour Marina, pour Benjamin et pour Mathis, qui sont là aussi, dans le nom de Jésus. Tu vois qu'ils t'aiment. Tu vois qu'ils t'aiment. Alors Seigneur, vraiment, je te prie aussi de faire ton œuvre en eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez, en plus il fait beau, ça fait du bien. Passez un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse aller vraiment de gloire en gloire avec lui. Amen. Allez, bisous à tous, bon après-midi.